Yo les gens, salut à tous, y'a salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 en mode zombie sur la carte Origins. Donc aujourd'hui mes frères, je suis simplement très content, je suis vraiment très heureux de vous proposer ce mode zombie spécial défi. Et comme je pourrais dire à chaque fois, qui dit des défis, qui dit cette fois-ci pas de lot à gagner. Ah, vous êtes tombé dans le piège, hein. Là, vous avez dit, oh, tiens, je vais répéter comme The Kiri, dans le piège là. Vous avez dit, qui dit des défis, qui dit des lots à gagner, mais en fait, pas de lot à gagner là. Bref, pour ce dernier défi zombie, puisque c'est la dernière carte qui est sortie sur Black Ops 2, il y en aura plus d'autres, je pense que vous le savez autant mieux que moi. Pour ce dernier défi zombie, j'ai décidé de vous proposer quelque chose de fun. C'est-à-dire que la personne qui réussira à battre et non pas égaliser le record, la personne qui réussira à battre ce record, et dans ma prochaine vidéo, je ferai une vidéo face commentary déguisée en fille. En gros, je vais mettre une perruque, le truc noir sur les yeux ou je sais pas quoi là, mettre le rouge à lèvres, mettre un peu la poudre là, comment on appelle, la mascarade et tout. Bref, de me déguiser en meuf. Et ça pourrait être quelque chose vraiment de fun, surtout en cette période de fin de Call of Duty. Vraiment de commencer un bon septembre avec un peu de la rigolade, avec un peu de fun, etc. Ça fait toujours plaisir au cœur, ça fait toujours plaisir au mental. Et puis voilà. Donc les règles sont simples, donc comme je pourrais le dire à chaque fois, dans un défi zombie, le but c'est de rester dans le secteur principal sans ouvrir aucune porte. Comme vous avez pu le constater, j'ai pris le balista en arme principale, ça vous êtes obligé de le faire, vous êtes obligé de prendre le balista. Et arrivé à une certaine manche, observez bien ce que je fais, je vais prendre la M14. Imaginons, si je la prends à la manchette et que vous la prenez à la manche 8, c'est pas bon. Si je la prends à la manche 9 et vous que la prenez à la manche 8, c'est pas bon, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc le but c'est de le battre, vous avez le droit à la mort instantanée, bombe nucléaire, barricade, x2, poche de sang. Vous n'avez pas le droit au quick revive. En ce qui concerne les enregistrements, vous avez le droit à l'appareil photo, la caméra, un téléphone portable, boîtier d'acquisition, etc. Enfin bref, il faut quelque chose tout de même d'un minimum visible. Et si vous réussissez à battre ce record là, vous la diffusez sur votre chaîne, vous laissez un petit message: je Kéris, j'ai battu ton record. Je prendrai la personne qui aura fait le plus de manches possible. La personne qui est, si par exemple un mec a fait 10 et que l'autre a fait, par exemple j'ai un exemple qui a fait 13, je prendrai le mec qui a fait 13 tout simplement. Je prendrai le mec qui aura fait le plus de manches possible, ok? Vous avez 10 jours pour battre ce record là. À partir de là, je laisserai un petit commentaire sur votre vidéo avec un petit like, un petit partage sur Twitter. Ça vous fera pas mal de vues, pas mal de viewers, de petits likes, etc. Et moi ça me permettra de réaliser ce défi, c'est-à-dire dans ma prochaine vidéo, de faire un gameplay en face commentary déguisé en fille. En gros en travelos si tu préfères. Sale. Bref. J'aimerais vous parler maintenant d'une deuxième chose. Je pense que maintenant j'ai expliqué les règles, etc. J'aimerais vous parler d'une chose qui me tient à cœur et qui me fait mal au cœur. Ces derniers temps, j'ai beaucoup de gens qui me disent: Jawed, j'aimerais me lancer dans l'aventure YouTube, mais j'ai peur, je crains le regard des gens. Je voudrais... Le mec, tu lui dis, tu voudrais te lancer maintenant? Il me dit non, pour le prochain Call of Duty. Là, j'attends un peu, etc., d'avoir mon matériel et après, je me lance. Bah, lance-toi. Bah non, j'ai peur. Bah, t'as peur de quoi? Bah, qu'on se moque de moi. Bah, pourquoi? Bah, parce que je suis gros. Le mec a peur parce que il a peur qu'on le critique sur son physique. D'autres gens, attendez, c'est pas le seul et unique, hein. Je cache les identités quand même, histoire de respecter leur identité. T'en as certains qui disent carrément: Jawed, moi je peux pas, j'ai plein de boubs dans la gueule, j'ai plein de boutons. Vous êtes charmés les mecs. Si quelqu'un ici devait avoir peur dans cette communauté de YouTube, c'est bien moi. Hein? Avec ma langue de français, où je sais même pas prononcer mon prénom, où je sais même pas carrément écrire mon prénom, c'est bien moi les mecs. Qu'on soit bien d'accord. D'avoir peur de regard des gens, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Dans ce cas-là, avec tout le respect que je vous dois, j'ai envie de vous dire, dans ce cas-là, ne sortez plus de chez vous. Enterrez-vous. Suicidez-vous, merde. C'est nouveau ça. On vous met au monde et au final vous avez peur des gens, c'est incroyable. Et ça c'est un truc que je déteste. Que vous justement vous ayez peur des gens, le regard des gens. Ah lèche. C'est des gens qui vous donneront à manger plus tard. C'est des gens qui vous ont mis au monde. C'est des gens qui payent votre loyer, c'est des gens qui aident vos parents. C'est des gens qui vous doivent quelque chose. Là, non, rien du tout. Et justement, c'est là où doit commencer votre combat.
de transpercer ses regards. Chose que je fais. Chose que je fais, mes frères. Quand vous regardez sur Twitter, on se fout de ma gueule, frère. Tu crois quoi? Oh, le mec, il sait pas parler français. Ah, le mec, il se sert de sa religion pour paraître pour un mec bien. Ah, le mec, il raconte n'importe quoi. Ah, le mec, on est pas de sa religion, il raconte que de la merde. Moi aussi, je pourrais baisser les bras. Mais moi, je les transperce. Et c'est un défi pour moi. Et c'est une je m'en réjouis. En ce qui concerne, nous, les croyants, d'accord? On va mettre chaque chose à part. Nous, les croyants, chez les musulmans, on devrait craindre que Dieu. Et de pas craindre l'être humain. L'être humain, il est faible. Qu'est-ce que tu vas avoir peur d'un mec qui est faible? S'il te plaît. Al-Shaitan, ressaisis-toi. Si aujourd'hui tu es venu gros, obèse, c'est ton mektoub, c'est ton écrit, tel est ton destin. C'est pas toi qui as choisi d'être obèse. C'est pas toi qui as choisi de naître avec un bras en moins. C'est la nature, pour les non-croyants, si vous préférez. C'est la nature qui a fait qu'aujourd'hui tu seras l'homme que tu seras par la suite. Quand tu es enfant, on appelle ça le malika, l'ange. Quand tu es bébé, tu es un ange. Tu rêves encore. Quand tu es dans le ventre de ta mère, tu es en train de rêver encore. Tu n'es pas responsable de ta destinée. Je voulais dire foutu destinée, mais je m'excuse. Tu n'es pas responsable de ta destinée. Tu n'es pas encore responsable encore. Pour l'instant, les seuls responsables de toi, quand tu es dans le ventre de ta mère, c'est la nature et ta famille. Selon comment ils te nourrissent. Par exemple, si t'as une maman qui est enceinte qui se bourre de bière, tu seras en mauvaise santé, frère. Qui est en train de se buter au shit, tu vas crever. C'est selon comment elle se nourrit, comment elle prend soin de toi, etc. Tu vois, c'est aussi la responsabilité des parents. C'est la nature et les parents. Et arrivé à un certain âge, comme on dit, arriver tes 18 ans, c'est là où tu prends tes responsabilités. Mais tant que tu as encore un enfant, etc., tu n'es pas maître de ton destin. Quand vous êtes gros, je me le répète, c'est pas vous qui avez fait le choix de venir gros dans ce monde. Vous devez pas avoir crainte de ces gens-là. Certains, je sais certains c'est quoi votre problème. Certains n'osent pas le dire, mais certains ont peur de certains clashs qu'il peut avoir sur YouTube. Mais ce site, c'est un jeu enfantin. Enfantin, pour que vous puissiez avoir plus un aperçu, c'est tiens, tu me jettes du sable, je te jette du sable. Ah tiens, tu m'as jeté un caillou, je te jette aussi un petit caillou. Mais rien de méchant. Parce que ça touche pas les mamans, ça touche pas les grands-pères, ça touche pas la génération. Ça touche nous, ça touche le physique, ça se taille, c'est ça, frère. Aujourd'hui, tu as deux choix pour fonctionner sur YouTube. C'est soit tu clashes, ou soit tu te fais pistonner. C'est un des deux. T'as aucun autre cas. T'as un mec demain qui va faire 900 kills sur Call of Duty Ghost, par exemple, et qui sera au courant? Qui sera au courant? Personne. Faut pas que vous ayez peur du clash. C'est quelque chose d'enfantin. C'est les rappeurs aussi, ils se clashent entre eux, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la rigolade. Tu vois ce que je veux dire? Moi aussi, j'étais en période, enfin pas en période de clash, mais où j'ai essayé de défendre un peu la chose, ou même parfois ça retombait contre ma gueule, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça m'a empêché, entre vous et moi, ça m'a empêché de continuer YouTube. Quand les gens se foutent de ma gueule sur ma façon de parler, ça m'a empêché de continuer YouTube. Je suis encore plus là, déterminé à vous donner des conseils, à de continuer. Et justement, eux, de les mettre de côté et de les effacer de ma liste, et de les effacer de mes yeux. Et ces mecs-là sont encore plus énervés. Ils se disent, putain, on en parlait de lui sur Twitter, sur Facebook, etc. Il est encore là. Bah ouais, frère, je suis là. Je te défie. Et encore une chose pour en conclure. Hein? Si vous vous dites dans la tête, oui, je pourrais jamais avoir d'enfant, vu mon physique, vu comment je suis, vu comment je suis sapé, vu mes vestiments, c'est pas un problème. Du moment que vous combattiez votre maladie, votre malaise, vous dire, tiens, pour l'instant, j'ai pas le temps pour les meufs, mais je vais combattre. Je vais me relever un défi, c'est de faire les choses propres, de maigrir, de faire un peu de sport, de manger moins. En gros, essayez de mettre un peu du vôtre. Mais faut pas que vous ayez peur des gens. Il manquerait plus que ça. En tout cas, tu sors pas, frère. Cambrioler un magasin de chaussures pour bien te saper, de dire, hey, ça va les gars, je suis bien sapé aujourd'hui. Chétan. C'est grave, frère. Moi, des fois, on me dit, Jawed, débarre, comment tu parles de la religion musulmane? Débarre, tu fais trop rire.
Des fois, j'ai envie de dire, je préfère que t'en rigoles que tu pleures, frère. Ouais, mais tu parles trop mal de la religion. Ah, excuse-moi, la vie de ma mère, excuse-moi, frère. Je parle mal de la religion. Ouah, tiens. Prends la webcam, tiens, prends un gameplay et parle. Attends. Avant de parler de gameplay, fais d'abord ton public. Essaye d'avoir déjà 20 000 abonnés. Fais-toi ta propre armée, tes propres soldats. Et adapte, parle de ta religion. Et n'oublie pas, quand tu parles de la religion, il faut que tu mettes de l'émotion. Faut pas... Oui, bon, bah, la religion musulmane, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de propre, de sain, de partage et d'amour. Ce qu'il faut savoir dans la religion musulmane, tu vois, faut que tu mettes un peu du tien, de l'émotion. Et combien de fois aussi on m'a dit, Jawed, t'arrêtes pas de t'en plaindre du racisme, t'arrêtes pas de te plaindre aussi, t'arrêtes pas de te plaindre de ça. Ah ouais frère, mais quand tu regardes, quand il y a du clash sur YouTube, c'est les mecs les premiers à se plaindre. Et pourtant il s'agit que de clash, hein. Il s'agit que d'insultes, hein. T'imagines s'il te plaît, hein. Alors quand on me dit, Jawed, arrête de te plaindre, c'est quand je me plains, c'est avec des raisons, frère. Ouais mais Jawed, le racisme n'a rien à faire dans le monde de Call of Duty. Excuse-moi frère, encore une fois. Encore, excuse-moi. Le racisme aussi n'a rien à faire dans le football. Et pourtant on en parle du racisme dans le football, qu'on soit bien d'accord. Vous êtes tous conscients que dans le football il y a du racisme. Et on en parle. Et pourtant moi aussi je pourrais dire, ouais mais c'est du football. Les joueurs gagnent assez d'argent comme ça pour qu'on en parle. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Ils gagnent déjà comme ça, bien leur vie comme ça. Partout il y a du racisme. Et moi, pour moi, c'est un combat. Justement, j'aime bien en parler. Moi personnellement, j'ai que ça à faire. Hein. J'ai que ça à foutre. Hein. J'ai ni femme, j'ai ni enfant, j'ai ni père, j'ai ni mère. Ils sont pas à côté de moi, frère. T'inquiète même pas pour ça, va. Je n'ai rien à perdre. Le seul compte que j'aurai à rendre, c'est le jour de mon jugement. Le jour où je partirai, j'aurai des comptes à rendre. Là, oui. Et c'est à ce moment-là qu'on te dirait qu'est-ce que tu as fait pour ton prochain? Qu'est-ce que tu as fait pour cette personne qui a été en face de toi pour le rassurer? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Bah me foutre de sa gueule. Je suis obligé de mettre un peu de voix. Parce que c'est quelque chose que je ne tolère pas. De se moquer des gens. Moi perso quand on se moque de moi, je rigole. Hein. Oh là là, mais j'en rigole. Mec, je lui dis carrément continue à me faire rire. Mais quand il s'agit de s'en prendre aux faibles, à des faibles, à des gens qui sont obèses, là ça me fait mal au cœur. Mec, ils ont rien demandé à la vie. Ça se trouve, le mec déjà il est obèse, il a une famille pauvre, il a une famille déjà, un père déjà qui est en mauvaise santé, il a une mère déjà qui a 2 doigts de clams, il lui rajoute une couche. Mais je bzzaf aller. Hein, ça veut dire c'est pas déjà beaucoup pour lui. C'est en septembre que vous pouvez tous bien commencer. Aujourd'hui, nous sommes en début de septembre. Commencez les choses bien. Vous vous dites, tiens, je me fixe des principes. Ceux qui me montent du doigt, nique ça, je le calcule pas, j'avance. J'ai des principes. Parce que si déjà vous-même, vous êtes mal dans votre peau, et que déjà votre maman, elle est déjà pas bien parce qu'elle est déjà malade, et que votre maman vous voit mal, vous voit mal, ça va lui faire encore plus mal. Mais elle dit, regardez, les autres enfants que je connais, ils sont bien, ils sont tranquilles, ils sont tout contents. Alors que mon fils, moi, il est en train de très même. Il est en train de se niquer la santé. Il se fait du mal juste en pensant. Juste à force de trop réfléchir. Vous ne devez rien aux gens. Si vous devez commencer une aventure YouTube, faites-le avec fierté. Dire ouais, je vais montrer mes valeurs. En plus de ça, je parle mieux que TheKerry78. Et moi qui aime ma religion, etc. Et ben je vais faire mieux que lui. Et croyez-moi qu'à c'est à ce moment-là que si je vois que quelqu'un parle justement de la religion sur Call of Duty et qu'il le fait carrément mieux que moi, je lui prends sa main, je lui embrasse la paume de sa main. Que Dieu m'en soit témoin. Faut pas avoir peur de vos origines, comment vous parlez. Moi-même, je sais pas parler, frère. Cela m'a empêché de pas parler. Cela m'a empêché de pas faire des tweetcams, cela m'a pas empêché de sortir avec des potes, faire le shopping ou là continuer à faire des vidéos, ça m'a empêché de faire tout ça. Au contraire, j'ai transpercé. Tu comprends ce que je veux dire? La vie, elle est courte pour trop réfléchir. Fonce tant que tu peux. Parce que le jour où tu seras aveugle, tu n'auras plus de jambes, tu n'auras plus foncé, frère. T'as des jambes, t'as des mains, t'as la santé, t'as la voix qui va avec, même si ta tête va pas avec ton corps, mais au moins que t'avances, frère. Dans ta vie professionnelle. Et comme j'ai pu le dire dans mon ancienne vidéo, hein, oh là, si t'avances pas, personne t'avancera. Hein. On va pas te pousser, frère. Croyez-moi, on va pas vous pousser la tête d'OM.
Alors que je parle certes mal de religion. Il n'y a pas de souci. Et je vous donne tout à fait raison. Mais j'ai fait avec ma connaissance. Avec ce que je connais. Avec les propres moyens du bord. Et comme diraient certains, pas besoin de maîtriser la langue française pour en arriver à ce stade. Contredis-moi ça. Rien. Bref. En ce qui concerne le défi, j'espère que vous allez le battre. Je me suis suicidé à la manche 12. Et en ce qui concerne le tirage au sort du résultat de la vidéo spéciale 100 000 abonnés, tout est dans la description. Les gagnants, leur chaîne. Je vais vous envoyer un message privé pour vous contacter, histoire que se réunir tous sur Skype et pour que vous puissiez chacun choisir vos lots entre vous, d'accord? Tiens, non, je préfère ci, je préfère ça, etc., etc., pour que vous soyez bien réglés, Inch'Allah, ok? Désolé pour la voix, c'est normal, wesh, t'as des gens, ils ont pas le droit à la parole, ils ont peur. Ils ont peur, s'il te plaît. Bref, j'espère que vous m'avez compris et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Et un comme, ciao bye, et surtout bonne rentrée. C'est merde, ciao bye.